Oh là là, cette histoire de Ballon d'Or va vraiment nous casser les couilles. Salut la communauté foot. Voilà, on va revenir sur les faits d'actualité. On va parler du gardien du Barcelone, Joan Garcia, qui va bientôt signer avec Barcelone. On va parler du fait des propos de Didier Deschamps sur le Ballon d'Or. On va aussi parler de les arguments que j'ai pu voir sur les débats, les débats que j'ai pu voir dans les réseaux sociaux sur le 11 type de la Ligue des Champions selon l'UEFA. Voilà, donc on va essayer de revenir sur tout ça. Mais avant de commencer, les gars, merci à ceux qui continuent de s'abonner. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci de lâcher le pouce bleu, ça aide pour le référencement. Mentionnez vos avis en commentaire dans le respect et on va débattre. Voilà, donc pour commencer, on va commencer par parler du gardien Joan Garcia qui va probablement signer au FC Barcelone pour 5 ans. Et l'accord, c'est qu'il va être le gardien titulaire. Donc, on ne sait pas si Ter Stegen va se trouver un nouveau club ou va rester. Mais Joan Garcia vient en tant que le numéro 1, le titulaire. Et Chesney a déjà accepté que la saison prochaine, il va être relégué au second plan et sera le gardien numéro 2 pour jouer les petits matchs de Coupe du Roi et tout ça. Voilà, donc on ne sait pas ce qui va se passer avec Ter Stegen, mais Joan Garcia, lui, va arriver. Et il ne manque plus que tous les papiers sont déjà là. Il ne manque plus que le Barcelone verse la clause libératoire du joueur à l'Espagnol Barcelone qui est de 25 millions d'euros. Et voilà, et puis ils pourront signer les papiers, officialiser le contrat et le transfert dans quelques heures. Voilà, sinon moi je ne connais pas trop le Joan Garcia. Je ne l'ai pas suivi. J'attends aussi voir ce qu'il va nous apporter sur le terrain. Moi, je ne le connais pas spécialement, mais je fais totalement confiance à Hansi Flick. Si Hansi Flick a dit qu'il nous faut un gardien pour venir être le titulaire et un gardien de haut niveau et que c'est le Joan Garcia là qu'il a vu que c'est un gardien de haut niveau, voilà, je lui fais totalement confiance. Et Hansi Flick, il sait comment il travaille, il sait ce qu'il veut, il sait ce qui est bien pour l'équipe pour améliorer et aller chercher, pourquoi pas la Ligue des Champions d'ici la saison prochaine. Voilà, donc après on va parler du 11 type de l'UEFA qui est sorti juste le lendemain après la finale de la Ligue des Champions. Je crois que c'était dimanche ou lundi que c'est sorti, où l'UEFA a communiqué le meilleur joueur de la Ligue des Champions qui a été nommé Dembélé. Je vois des gens dire Rafinha et tout. Mais je vais sortir une vidéo tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi moi je pense que Dembélé mérite ça devant Rafinha. Voilà, le meilleur jeune joueur aussi, Désiré Doué, qui a aussi confirmé son Golden Boy avec une finale XXL. Voilà, certaines personnes diront Yamal et tout. Voilà, c'est les mêmes arguments que j'ai utilisés pour dire que Dembélé mérite plus. C'est les mêmes arguments que j'utilise pour dire que Désiré Doué mérite aussi plus devant Yamal. Parce que quand tu remportes le trophée final et que tu as les éléments marquants, Dembélé qui a été décisif depuis les barrages jusqu'en finale et Désiré Doué qui a juste fait une finale extraordinaire, ça pèse beaucoup et ça compte beaucoup, ça marque beaucoup les esprits, ça marque les points. Comparé à toi qui a fait des bonnes prestations, mais tu t'es fait sortir juste derrière par une équipe de l'Inter qui a été inexistante face à ce PSG. Donc, il y a aussi la logique derrière. Et c'est le fait du clubisme qui fait que les gens ne veulent pas souvent accepter que leur joueur ne soit pas nominé ou bien ne soit pas désigné dans les trophées individuels. Mais les gars, il n'y a qu'un seul gagnant. Beaucoup de personnes peuvent mériter, mais il ne peut qu'avoir un seul gagnant. Et celui qui mérite le plus souvent, doit gagner. Et je pense que c'est ça qui a été fait cette saison. Donc, on va venir parler du 11. Dans les cages, Donnarumma, Renaredji, depuis le match retour contre Liverpool jusqu'en finale, disons jusqu'au demi-finale retour, il a été extraordinaire parce qu'en finale, il n'a rien fait. Il n'avait rien à faire en tout cas, parce que de l'autre côté, l'équipe n'a même pas existé. Voilà, et Twitter, c'est un réseau social tellement toxique. Ça lance les appels au complot, comment l'Inter n'a pas joué, l'Inter s'est fait acheter, l'Inter a refusé de jouer contre le PSG, ils ont fait semblant de jouer, ils sont venus, ils ont pris l'argent pour que laisser le PSG gagner, Nasser les acheter et tout. Je ne sais pas quel âge ces gens ont, mais vraiment, c'est souillant. Parce que ce soit Liverpool, que ce soit Arsenal, que ce soit même l'Inter de Milan, à chaque fois qu'ils ont joué contre le PSG, ça veut dire que eux tous alors les a achetés. Non, le PSG était juste trop fort cette saison. À un point où, quand ils affrontaient une équipe forte, cette équipe devenait méconnaissable parce que le niveau du PSG était juste extraordinaire et c'est tout. Voilà, Twitter, c'est un réseau tellement toxique que je sais pas. Mais moi, je vais quitter très bientôt. Il faut juste que j'achète mon matériel de caméra et tout, mes micros et tout ça, pour pouvoir faire les facecam. Et après ça, Twitter me sert pour avoir les images, pour pouvoir faire mes montages vidéo.
Mais quand j'aurai déjà mon matériel pour faire mes facecam, je vais quitter. Parce que vraiment, c'est de trop. J'ai entré là tout à l'heure pour prendre les photos, pour faire ma vidéo. Si je vois encore ça, ça peut vraiment entrer dans la tête de quelqu'un et lui aussi commence à croire au complot d'achat de match et tout et tout. Bref, continuons ce qu'on disait. Donnarumma s'est mérité, complètement mérité. Les arrêts qu'il sort contre Arsenal, les arrêts contre Liverpool, c'est juste extraordinaire. Même face à Aston Villa. Aston Villa devait égaliser si ce n'était pas un grand Donnarumma derrière. Voilà, en défense centrale, il y a Marquinhos. Mais moi, j'aurais plus mis Pacho. Mais Marquinhos mérite parce que c'est un peu lui qui symbolise ce PSG aujourd'hui. Ce PSG qui passe par qui est passé par toutes sortes d'échecs et aujourd'hui qui est vainqueur de la Ligue des Champions. En plus, pour la première de son histoire, je pense que Marquinhos, c'est lui qui symbolise un peu ce PSG. C'est pour cela que, aux yeux de l'UEFA, il est plus impactant et plus important qu'un Pacho qui vient tout juste d'arriver. Bon, à côté de lui, Bastoni, bon, il faut déjà que les gens sachent qu'il fallait que les 4 équipes du Final Four soient représentées dans ce 11. Ça, c'est déjà d'abord obligatoire. Donc, pour les gens qui disent que oui, Pacho et Marquinhos, je sais pas, on ne pouvait pas seulement mettre les équipes des finalistes, quoi. Ou bien seulement l'équipe du PSG, parce que c'est eux qui ont gagné, non. Il y a les autres joueurs qui se sont démarqués, malgré qu'ils ne sont pas arrivés au bout. Et on a plus pris les équipes du Final Four. On pouvait aller jusqu'au Final et prendre des joueurs. Un Guirassy pouvait être là, par exemple. Donc, pour dire que si Bastoni est là, c'est parce que c'est le seul qui est un peu sorti du lot côté Inter Milan. C'est le seul. Parce que quand tu vas voir les Di Marco, les Dumfries et tout ça, oui, quand c'était contre Gérard Martin, Dumfries était trop fort. Mais sinon, il ne peut pas être que devant Hakimi qui est buteur en finale, buteur en demi-finale retour et consort et j'en passe. Hakimi est juste extraordinaire sur cette campagne de Ligue des Champions et il mérite totalement d'être sur ce poste de lié droit, de latéral droit. Parce que aujourd'hui, à l'heure où on parle, Hakimi c'est le meilleur latéral droit au monde, sans débat. Offensivement, défensivement contre l'Inter, impeccable. Voilà, parce qu'on a souvent tendance à croire qu'il se projette tellement que derrière lui, ça va prendre l'eau. Pas du tout. Il est solide, il a bousculé les gars là-bas, les Di Marco et consorts, les Thuram, il était solide. Voilà. Donc, latéral gauche, Nuno Mendes aussi, que dit son but qu'il avait marqué, je ne sais plus si c'était contre Aston Villa. Waouh, c'était juste waouh. Et défensivement, il a bougé Dumfries, oui. C'est vrai que Valasquez revenait aussi l'aider, mais il a bougé Dumfries. Il a montré à Dumfries que quand tu seras face à un vrai latéral, tu vas confirmer que ce que tu fais là, c'est pas c'est Gérard Martin contre un vrai latéral là. Tu n'as pas le niveau, il n'y a pas photo, c'est pas mincheux. C'est pas mincheux. Voilà, donc lui aussi c'est mérité. Parce que à part lui, je ne vois pas quel autre latéral gauche. Bon, on pouvait mettre Lewis Kelly, mais Lewis Kelly a joué contre le PSG. Le PSG les a dominés, allés comme retour. Donc, logiquement, c'est Nuno Mendes qui est latéral gauche. Maintenant, en double pivot, j'ai vu beaucoup de gens dire que oui, mais Pedri n'est pas là. Pedri. Rice n'a pas sa place là. Rice, comme Bastoni, c'est le seul joueur d'Arsenal qui sort du lot. Parce qu'on pouvait parler de Lewis Kelly à gauche, mais Nuno Mendes c'est juste trop fort. Au milieu de terrain, Rice a quand même marqué les esprits par son doublé de coup franc contre le Real Madrid. Oui, c'est peut-être ça qui le permet d'être là, mais il fallait le faire. Parce qu'à part lui, il y a quel autre joueur d'Arsenal qui mérite d'être dans ce 11? Et tu vas enlever qui pour mettre nos joueurs d'Arsenal? Parce que comme je l'ai bien dit, il faut bien que tous les joueurs, toutes les équipes du Final Four soient représentées dans cette équipe pour faire un peu la variété. Et j'ai dit aux gens que si le Barcelone avait gagné cette Ligue des Champions, Pedri aurait été là. Les gens me disent que oui, mais est-ce que tout le monde qui est sur le 11 sont forcément des gens qui ont gagné la Ligue des Champions? Ils ne comprennent pas. Je dis ça parce que l'équipe qui gagne la Ligue des Champions aura plus de joueurs sur le terrain ou bien sur le 11 de l'UEFA. C'est le cas. Le PSG a 7 joueurs sur le 11 parce que c'est eux les champions. Donc, c'est la meilleure équipe et ils ont plus de joueurs dans le 11. Donc, c'est si Barcelone gagnait, Pedri allait être là sans débat. Mais ce 11 ne peut qu'avoir 11 joueurs. Pedri mérite d'être là, mais un terrain de football ne peut que prendre 11 joueurs, pas 12, pas 13. Si on pouvait prendre 14, 15 joueurs pour faire un 15 entrant, Pedri allait être là obligé. Mais ce n'est que 11 joueurs qui peuvent entrer sur la feuille de match. Donc, on doit faire les choix. Quitte à mettre des gens qui méritent aussi d'être là sur le côté. Et c'est le cas avec Pedri. Parce que Vitinha aujourd'hui, il est juste extraordinaire. La passe qu'il fait à Doué sur le premier but du PSG face au Milan et tout ça. Il a été hors norme. Un Fabien Ruiz aussi pouvait aussi être là. Ça n'avait pas été des méritants. Pareil pour Joao Neves.
Mais il n'y a que 11 places et il n'y a que 2 places en tant que milieu de terrain là. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de prendre Rice parce qu'il a marqué les esprits en quart de finale contre le Real Madrid et parce qu'il faut représenter Arsenal aussi dans le 11. Et voilà Vitinha qui sort un peu du lot des 3 milieux de terrain du PSG. Donc, en tant que numéro 10, voire les 2 attaquants, Doué et Dembélé, il n'y a pas de débat, puisque c'est eux les meilleurs joueurs et les meilleurs jeunes joueurs de la Ligue des Champions. Donc, obligés, ils doivent être dans le 11. Voilà, parce que quelqu'un pouvait bien mettre Guirassy. Voilà, mais sauf que Dortmund est sorti en quart de finale, c'est un peu loin et tout. Et les deux ont les prix individuels de la Ligue des Champions, donc ils méritent d'être dans le 11. Et puis sur les côtés, on a Lamine Yamal, on a Rafinha, totalement mérité, meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur. Lamine Yamal aussi extraordinaire contre l'Inter, il fait des choses d'extraordinaire. Son but qu'il marque contre Benfica et tout ça, c'est juste waouh. C'est juste waouh. Donc, ça mérite. Il y a des joueurs qui pouvaient être là. J'ai parlé de Guirassy, j'ai parlé de Pedri, j'ai parlé de Joao Neves, j'ai parlé de Pacho, oui. J'ai parlé de... Qui encore? Au milieu de terrain, là, j'ai parlé de Joao Neves, j'ai parlé de Fabian Ruiz. Et au goal même, il y avait un Sommer qui a fait un top match contre le Barcelone. Mais contre le PSG, il a pris l'eau. 5 buts. Jamais d'avis, il peut être dans le 11. Donc il n'y a que 11 places, tout le monde ne peut pas être là. Donc ce n'est que logique. Ce n'est que logique que les gens se plaignent que tel joueur n'est pas là, tel joueur, mais tout le monde ne peut pas entrer dans le 11. Voilà. Et ceux qui sont là ne déméritent pas. Voilà, donc pour conclure la vidéo, on va parler des propos de Didier Deschamps et Cherki aussi, parce que Cherki, rappelons que c'est sa première sélection en équipe de France. Mbappé est la pièce centrale du projet de Deschamps en équipe de France. Donc, s'il veut s'intégrer dans le collectif, il ne va pas venir créer les zizanies dans le 11, ou bien dans le groupe. Déjà que si Deschamps dit quelque chose, lui qui essaye de se faire voir beau, afin de gagner les points, afin de caresser le coach aussi dans le sens du poil, de caresser le capitaine dans le sens du poil, peut-être pour avoir plus de minutes, plus de temps de jeu, pour s'intégrer comme un titulaire et tout ça. Il est obligé de faire la sucette. Il est obligé de faire la sucette parce qu'aujourd'hui, en tant que Français, tout le monde doit militer pour Dembélé Ballon d'Or. Tout le monde, parce qu'il le mérite et il n'y a même pas son deux. Mais quand Cherki vient dire que oui, il y a Mbappé et Dembélé qui sont les deux meilleurs joueurs, quel Mbappé? Vous parlez de quel Mbappé même? Quel Mbappé? Quand on parle Ballon d'Or et Mbappé en 2025 dans la même phrase, qu'est-ce que vous parlez de quoi? Comment c'est possible quand vous avez en face de lui un Dembélé qui a été décisif depuis les barrages jusqu'en finale de Ligue des Champions? Dembélé qui gagne la Ligue des Champions, la première de l'histoire du PSG. Dembélé qui fait le quadruplé cette saison. D'où est-ce que vous le comparez à Mbappé? Parce que Mbappé a un poids médiatique, c'est le capitaine de l'équipe de France. Son ego, vous ne devez pas le heurter. Tu dois faire la sucette parce que tu veux que pour ta première sélection, on t'adopte bien dans le groupe, que tu sois un titulaire indiscutable et tout ça. Et quand tu vas aussi le sélectionneur derrière, qu'est-ce que tu fais, Didier Deschamps? Depuis d'abord que toi, tu as donné le capitaine à Mbappé, tout le monde sait que soit Mbappé a tes nudes, soit, je ne sais pas, il a ta famille en otage, comme Cody de l'Atlas disait, ou bien je ne sais pas. Parce que depuis que tu as donné le capitaine à Mbappé, je sais pas, tu as montré en tout cas que tu as perdu le pouvoir dans ce vestiaire. Parce que rappelons que depuis que Mbappé a pris la grosse tête en équipe de France, l'équipe de France n'a rien gagné. En 2018, il n'avait pas la grosse tête. C'était Griezmann la pièce maîtresse de l'équipe de France. En 2021, quand il gagne la Ligue des Nations, je crois que c'était en 2021, ou bien c'était en 2022, je ne sais plus, c'est Benzema. Il faut remercier Benzema. Quand ils sont menés 2-0 face à la Belgique, c'est Benzema qui sonne la revolte avec les enroulés à l'angle de la grande surface là-bas et tout ça. C'est Benzema. C'est pas Mbappé. Depuis que Mbappé a la grosse tête, depuis 2022, que Benzema n'était pas venu pour la Coupe du Monde et tout ça, et que c'est Mbappé qui tirait dans les pénaltys et tout ça, on avait relégué Griezmann au second plan. L'équipe de France n'a plus rien gagné. Rien. Et voilà sa poisse qu'il est parti avec au Real Madrid. Oh, si mon avenir était lié à la Ligue des Champions, c'est que je t'ai quitté le PSG depuis. Tu as bien fait de quitter parce que ton avenir n'est vraiment pas lié à la Ligue des Champions. C'est pour ça que quand tu n'es plus au PSG, ils arrivent à gagner aujourd'hui. Ton avenir n'est pas lié à la Ligue des Champions. Voilà. Oh, tu vois un joueur perturbé. Je ne suis pas perturbé. Quand tu vois mes prestations, je suis perturbé. J'ai besoin de plus de responsabilités. Tu as arraché le capitaine à Griezmann. Et aujourd'hui, c'est pour ça que Dédé te fait la sucette aussi. Quand il vient dire que oui, gagner la Ligue des Champions, c'est bien, mais Mbappé a le soulier d'or. Et en plus, il veut argumenter pour mettre Mbappé devant. Donc, il banalise gagner la Ligue des Champions. En plus, la première d'un club. Ce n'est pas comme si quelqu'un venait gagner la 16e Ligue des Champions avec le Real Madrid.
Et pourtant, si Mbappé venait gagner la 16e Ligue des Champions, le Real Madrid, Dédé allait l'encenser encore jusqu'à toucher le ciel. Pourtant, gagner une Ligue des Champions, le Real Madrid, ce n'est pas quelque chose qui choque le monde. D'ailleurs, le Real Madrid a attendu chaque année pour gagner la Ligue des Champions. Pourtant, le PSG, on se demande toujours, est-ce que cette année, ils vont pouvoir le faire? Est-ce que... Et enfin, ils l'ont fait. Et grâce à un Dembélé qui a été un acteur majeur. Et aujourd'hui, je viens de dire que gagner la Ligue des Champions, c'est bien. Mais la saison n'est pas terminée. C'est les journalistes qui votent. Il y a encore les matchs. Il y a Mbappé. Il a gagné le soulier d'or. Il a gagné le Pichichi. En plus, il venait d'un nouveau club. Donc, tu veux nous faire croire qu'on doit prendre en compte l'adaptation de son nouveau championnat, son nouveau pays, sa nouvelle équipe. Et que malgré cette adaptation, il est quand même sorti Pichichi et soulier d'or. Donc, il peut aussi... Il n'est jamais dans la course du ballon d'or, là. Je dis que jamais. S'il fait le top 3, c'est un scandale. Normalement, s'il fait top 5, ça doit être même un scandale. Mais disons bon, parce que c'est Mbappé, son nom porte, il est au Real Madrid et tout. Top 3, c'est scandaleux. Dembélé est top 2 ballon d'or, minimum. Top 2. Mbappé ne doit même pas être dans le top 3 là. Sinon, c'est scandale. D'où est-ce que toi, tu viens... Normalement, ce que tu devais dire, c'est que être Pichichi, c'est bien, mais gagner la Ligue des Champions, en plus la première d'un club, tu devais reléguer... Si tu veux trop parler de ton Mbappé, parce que c'est ton chouchou et tout, tu parles de lui, mais après, tu complètes la phrase en argumentant plus pour Dembélé, parce que ce qu'il fait cette saison, c'est extraordinaire. Faut parler de la Ligue des Champions comme si c'était, je crois, le trophée du quartier, ou bien le trophée des champions. Et en plus, il gagne le quadruplé. Ce n'est pas que la Ligue des Champions que le PSG gagne cette saison. Et dans tout ça, Dembélé est meilleur buteur de la Ligue 1. Meilleur joueur de la Ligue 1. Meilleur joueur de la Ligue des Champions, en remportant la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, son sélectionneur vient. C'est pas possible de faire cet autant. Qu'est-ce que le football devient même? Ils n'ont pas honte. Que gagner la Ligue des Champions, c'est bien, mais quelqu'un a fait une saison d'adaptation, il est sorti quand même soulier d'or, donc la saison n'est pas encore finie, les journalistes vont voter, et c'est difficile de choisir. C'est difficile, mais en sens, ton meilleur joueur, c'est Dembélé. Peu importe si la carrière de Mbappé ou bien le nom de Mbappé porte plus. Mbappé a gagné quoi que Dembélé n'a pas gagné? Dites-moi ce que Mbappé a gagné que Dembélé n'a pas gagné. Quoi, le Pichichi, on s'en bat les couilles du Pichichi. Combien de ballons d'or a été Pichichi? Rodri a été Pichichi, Modric a été Pichichi. N'importe quoi. Bref. Après, il dit que il vient parler de Lamine Yamal pour que ça ne fasse pas trop, genre, il veut mettre en avant Mbappé au profit de Dembélé. Il vient dire qu'il y a aussi Lewandowski, il y a Yamal, il y a Rafinha. Tu parles de Lewandowski? Qui dans le monde ici peut mettre Lewandowski même dans le top 10 du Ballon d'Or? Bon, j'exagère un peu, peut-être il va être 9e ou 10e. Il ne peut pas faire plus que ça. Parce qu'il y a tellement de joueurs devant lui, les Pedri, les Fabian Ruiz, les Vitinha, les Donnarumma même. Qu'est-ce que tu viens me parler de Lewandowski? Il a marqué, oui, mais qui retient sa saison? Personne. Il a autant raté qu'il a marqué. Lewandowski, dans un même match, il te rend fier, après il te frustre. D'où est-ce que tu viens parler de Lewandowski et Ballon d'Or dans la même fois en 2025? Après, tu parles de Yamal et Rafinha. Oui, Yamal et Rafinha, d'accord. Mais ce n'est pas ce n'est pas à toi de partir encenser les joueurs comme Rafinha et Yamal. Toi, tu dois encenser tes joueurs. Et puis, pour ne pas faire, genre, tu fais la concurrence entre Dembélé et Yamal, tu viens ajouter d'autres personnes. Et jusqu'à tu même Lewandowski sur ça. Vraiment la honte. Ça, c'est une honte. Vraiment, si vous êtes français, vous écoutez cette vidéo, vous devez partir dans tous les réseaux sociaux et hashtaguer pour que Didier Deschamps dégage de votre équipe nationale très vite. C'est tout pour la vidéo. Sur ce, on se capte pour la vidéo de demain. Comme j'ai dit, on va parler de qui mérite le plus le ballon d'or. On reste en santé, c'est le plus important. Lâchez le pouce bleu, likez, abonnez-vous. Merci à ceux qui le feront. Peace.